Premier ministre de la Guinée. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Vous pensez que Alpha Condé, il dit prendre acte de cette convention du parti qui l'appelle donc à se présenter pour un troisième mandat. Vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout? C'est un mot vague. Je prends acte ne veut pas dire quelque chose, mais venant de lui, ça veut dire simplement qu'il est en train encore de jouer sur le temps. À mon avis, il y a pour cela deux raisons. D'abord, il a dit que ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire les membres de son parti qu'il a appelé RPcistes au lieu d'RPgistes, qu'il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils comprennent que ceux-ci sont d'accord. Parce qu'ils ne le sont pas. C'est 10 ans de mensonges, 10 ans de promesses qui leur ont été tenues, qui n'ont pas été respectées. À quelques mois de son départ, et comme à chaque fois, près d'une échéance, il lance des projets, il promet de gauche à droite, et sans que cela n'ait aucune chance d'être réalisé. Il l'oublie à la minute où il est élu. Ces gens le savent. Ceux qui protestent aujourd'hui au sein du RPG le disent. Ils disent on a marre des promesses non tenues. Par endroits, ils les citent même. Alors, s'il était sûr aujourd'hui qu'il y avait harmonie et soutien de sa base, ceux qui l'ont créé, et contre lesquels il a déployé d'autres forces nouvelles à qui il donne tout, au détriment de ceux qui l'ont mis là, je suis certain que s'il était sûr que tout cela allait bien se passer, il n'allait pas tenir le langage qu'il a tenu aujourd'hui. Mais il ne peut pas se prononcer. Il y a une réforme de la Constitution adoptée en début d'année qui permet au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux pays africains? On voit aussi que la question se pose en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec le troisième mandat potentiel du président Alassane Ouattara. Même scénario, même si ce n'est pas le même contexte. En Guinée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la classe politique africaine? Vous avez raison de dire que ce n'est pas le même contexte. Le contexte guinéen est le plus gravissime parce que il a attendu. La constitution dont vous parlez a été soumise au peuple au forceps au mois de mars, le 22, fin mars. C'est au mois d'octobre que l'élection est convoquée par le président, l'élection présidentielle. Et vous voyez le temps, ça fait 6 mois, 7 mois. Il attend la dernière minute pour changer à sa guise parce qu'il est le maître absolu. Cela ne se fait pas. À Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, c'est différent de ça. Deuxième fait, cette constitution dont il a proclamé un résultat hors de tous les sens, 91% qui auraient dit oui, alors qu'il y a eu des morts, il y a eu une fosse commune en Zérékoré, dans la forêt du 1er mai, c'est connu de tous. Et avec tous ces dégâts, il promulgue la constitution qu'il dit avoir été votée par le peuple. Dans cette promulgation, il y a 15 modifications. Vous pensez que... Comment on appelle ça? Vous le connaissez très bien, Alpha Condé, puisque vous l'avez soutenu lors de sa première élection. C'était en 2010, vous étiez son allié. Et vous avez créé votre propre parti, vous avez rejoint l'opposition en 2011, parce que vous dites qu'il n'a pas tenu ses promesses. Est-ce que vous pensez que s'il va au bout, il risque de plonger le pays dans la violence? Est-ce qu'il ira jusque-là, vous pensez? Absolument, et je vous corrige d'abord en disant que mon parti était créé avant que je n'aille le soutenir au deuxième tour. Moi, j'étais candidat déjà au premier tour contre lui. Et tout ce qui se passe aujourd'hui de travers, j'étais probablement le seul qui avait dénoncé tout ça lors du premier tour. J'ai dit qu'il ne pouvait pas, parce qu'il ne le connaissait pas, parce qu'il avait des méthodes autonomistes. Et nous y sommes. Après les 100 premiers jours,
Et je vous assure que après les 100 premiers jours, j'ai dit que son bilan était déjà globalement négatif, au moins du point de vue des tendances. Parce que ce qu'il montrait déjà, c'était la division de la Guinée, c'était la pauvreté et la misère, et c'était l'absence d'État, c'était la mauvaise gouvernance, en un mot. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Et tous les Guinéens savent que ça m'étonne. Et l'opposition, comment elle va s'organiser face à une éventuelle candidature du président Alpha Condé? Il y a aussi un opposant qui s'appelle Cellou Dalein Diallo, qui est issu de la communauté Peul. Et c'est ce qu'on dit. On dit que c'est un obstacle d'ailleurs d'appartenir à la communauté Peul pour pouvoir accéder au pouvoir en Guinée. Est-ce que vous allez faire des alliances? Pourquoi pas? On est dans une alliance qui s'appelle déjà FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Il ne s'agit pas d'une ethnie, il ne s'agit pas d'un groupe régional. Il s'agit de l'avenir du peuple de Guinée, du présent et de l'avenir du peuple de Guinée. Ce peuple de Guinée vit mal. Question de nourriture, question d'école, question de santé. Tout ce qui doit être fondamentalement réglé pour que le peuple soit dans un bonheur relatif n'est pas fait. C'est les pilleurs qui pillent, c'est les voleurs qui volent, et pendant ce temps, le peuple est laissé, abandonné à son sort. Pas d'électricité, pas d'eau. Je vous assure, sur 150 km de Conakry à Kindia, 150 km, la route est si détériorée que vous faites 7 heures. C'est-à-dire quelqu'un qui quitterait Paris pour aller, qui s'embarquerait à Paris par vol d'oiseau pour aller à Conakry, risque d'arriver à Conakry avant celui qui doit faire 150 km en véhicule ne soit arrivé à destination. Vous vous imaginez? Et toute la Guinée est comme ça. L'une des émissions phares ici pour les routes, les infrastructures routières, je crois que c'est la 5 ou enfin, il y a une chaîne en tout cas qui montre ça, les routes impossibles de l'histoire. La Guinée a été l'un des premiers clients parce qu'ils ont montré. Et c'est ce qui est dommage. Ça me fait mal en tant que Guinéen. Alors, l'élection... C'est pas la peine de trouver la différence dans les ethnies. C'est le président Alpha Condé qui est en train d'exacerber tout cela. L'élection, elle est prévue pour le 18 octobre 2020. Elle aura lieu, cette élection, vous pensez, dans le cadre d'un troisième mandat du président Alpha Condé? Si c'est une élection propre, elle ne peut pas avoir lieu. Vous le savez très bien. Il y a eu 2 400 000 faux électeurs qui étaient inclus dans le fichier électoral. Après la réaction de la francophonie, et qui a eu le courage de dire que vraiment, elle ne peut pas observer une telle élection où une telle fraude saute aux yeux, et donc elle s'est retirée. Et après, ils ont dit que bon, ils vont enlever les 2 400, les 2 400 000. Mais vous savez, c'est revenu encore par voie d'ordinateur dans les ordinateurs de la CENI, c'est là-bas, c'est revenu. Cette fois-ci sans les empreintes. Lansana Gouyaté, je le disais, vous le connaissez bien, Alpha Condé, il n'a pas encore donné sa réponse. À votre avis, quelle sera cette réponse? Il va aller candidater pour un troisième mandat? Je suis certain qu'il va aller au prix de tout ce qu'il y aura comme manifestation, au prix de tout ce qu'il y aura comme répression de cette manifestation. Tout ce qu'il fait là, ce sont des artifices parce qu'il croit son électorat, ses propres militants, il les croit naïfs. Il se dit, quand je vais dire, non, il faut d'abord que j'écoute ceux qui m'ont amené là, ça va flatter leur ego et ils vont penser que cette fois-ci, il tiendra sa promesse. Il ne tient aucune promesse. C'est une promesse aujourd'hui et le lendemain, c'est l'oubli total, sinon même le mépris. Très rapidement, il n'est fidèle qu'à l'éphémère. Et pour conclure rapidement, comment vous expliquez le silence jusqu'à présent des organisations africaines, l'Union africaine par exemple, et la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest?
Ce sont des organisations qui ont pour rôle d'abord d'éteindre le feu, de calmer. Ça, c'est toute organisation. Ils sont dans leur rôle en disant non, allez au dialogue, etc. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent le lip service. Et ils le font, ils le disent, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'ils peuvent? Déployer des troupes? C'est impossible. La Guinée n'est pas la Gambie. Il n'y a pas de démarcation claire et nette. Et le mode opératoire, la stratégie opératoire d'entrée et de sortie sont définis en même temps quand on doit faire intervenir pour séparer les uns et les autres. Celui qui parle devant vous, le professeur Alpha Condé, il est déjà par signalement à la Cour pénale internationale. Il a été signalé. Et il y a une semaine, condamné, saisi 2 fois, le tribunal français a été saisi 2 fois pour détournement. On pille la nation guinéenne pour l'envoyer où? Merci et à quel prix? Merci Lansana Kouyaté pour